Ce soir, j'aimerais partager avec vous une réflexion, on pourrait même parler d'études, donc sur un peuple qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. Le peuple qu'on connaît le plus, qui revient le plus souvent dans la Bible, c'est le peuple hébreu, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple juif. Et pourtant, il va y avoir des peuples qui vont être mentionnés dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, pas aussi souvent que le peuple hébreu, mais quand même très souvent. Et en réalité, c'est un peuple qui va leur poser de sacrés problèmes. On pourrait même parler d'ennemis héréditaires d'Israël. Et j'aimerais les étudier avec vous parce que s'ils ont été pour eux comme un ennemi, eh bien finalement, d'une certaine manière, pour chacun d'entre nous dans nos vies, ils peuvent être aussi une forme d'ennemi. Et pour commencer, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer au commencement, là où tout a commencé dans Genèse chapitre 36, versets 1 à 16. C'est là où tout a commencé. Genèse chapitre 36, versets 1 à 16. Alors on va faire une longue lecture, on va faire plusieurs lectures ce soir, mais c'est pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qu'on va aborder. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, appelée aussi Édom. Ésaü épousa 3 femmes cananéennes. Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïot. Ada lui donna Éliphaz et Basmat Réouel. Oholibama accoucha de Yéhouch, Yéhalem et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü amena ses femmes, ses fils, ses filles et tous les gens attachés à sa maison, ainsi que ses troupeaux, son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il émigra dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leurs troupeaux étaient trop nombreux pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Et le pays où ils séjournaient ne pouvait plus subvenir à leurs besoins à cause de l'importance de leurs troupeaux. Ainsi, Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom dans la montagne de Séir. Nom des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, épouse d'Ésaü; Réouel, fils de Basmat, épouse d'Ésaü. Voilà, si vous avez des problèmes avec les prénoms, je vous en voudrais pas, il y en a beaucoup. Et pour ceux qui cherchent des prénoms pour leurs futurs enfants, il y a de quoi faire. Éliphaz eut pour fils Théman, Omar, Tsépho, Gaëtan et Kénaz. L'épouse de second rang d'Éliphaz, Timna, lui donna Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et voici les fils de Réouel: Nahat, Serach, Shama et Misa. Telles sont les filles de Basmat, femme d'Ésaü. Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü, lui donna Yéhouch, Yaélem et Korah. Voici les chefs des familles des fils d'Ésaü, fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, les chefs Théman, Omar, Tsépho, Kénaz, Korah, Gaëtan et Amalek. Tels sont les chefs de la famille d'Éliphaz, fils d'Ada, au pays d'Édom. Amen. Quelle lecture encourageante! Quelle lecture fortifiante! Alors voici, ici dans ce passage, nous avons beaucoup d'informations. Et nous n'allons pas nous arrêter sur toutes les informations. Néanmoins, nous avons quelques éléments qui sont intéressants. Le premier élément qui est intéressant, c'est qu'Ésaü, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le fils d'Isaac. Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Donc Ésaü lui-même est aussi fils d'Abraham, fils d'Isaac. Il est donc le descendant de celui à qui Dieu a promis: je te rendrai fécond, je rendrai ta postérité aussi grande que les étoiles du ciel. Ton peuple deviendra une multitude. Et nous apprenons une chose qui est surprenante finalement dès le premier verset, c'est que le fils d'Isaac va prendre 3 épouses qui sont cananéennes. Très intéressant. Si vous relisez les passages qui sont écrits précédemment dans le livre de la Genèse, il est écrit que cela va déplaire à Isaac et à son épouse Rebecca. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, en choisissant des femmes cananéennes, il va choisir des femmes qui, en réalité, ont donné leur cœur, ont donné leur vie à d'autres dieux. Donc ce sont des femmes païennes. Et lui-même, en faisant ce choix-là, lui-même fait un choix de s'orienter différemment vis-à-vis de l'Éternel. Il va donc se détourner de ses origines. Et malgré tout,
La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Ésaü va donner naissance à une multitude. On vient de le lire et finalement, de ses fils va naître des peuples. Et il y en a un ici qui devrait attirer notre attention, c'est le nom Amalek. Amalek. Amalek va donner naissance aux Amalécites. Et ce peuple-là, les Amalécites, vont être un ennemi terrible pour Israël. Et ce qui est le plus surprenant, c'est de voir d'où sort ce peuple. D'un des fils des fameux pères de l'histoire juive. Surprenant. Finalement, le rejet ou la désobéissance vis-à-vis de Dieu à Ésaü va coûter très cher au peuple d'Israël. Peut-être ne s'en est-il jamais douté, peut-être n'a-t-il jamais imaginé que sa descendance deviendrait en opposition avec le peuple de Dieu, mais les conséquences de ses choix sont là. Ses fils, notamment un de ses fils, Amalek, va donner naissance à un peuple qui s'appelle les Amalécites et qui va devenir un ennemi redoutable pour Israël. Alors moi, je ne vais pas aller trop loin dans ce côté-là d'études, mais il y a des études rabbiniques qui sont très intéressantes, qui stipulent qu'en réalité, par exemple, regardez, Abraham, il est mort à l'âge de 175 ans, et Isaac est mort à l'âge de 180 ans. Ils expliquent qu'en réalité, à cause des choix de sa descendance, Abraham serait mort prématurément et qu'Isaac lui-même serait devenu en cécité, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Isaac, souvenez-vous, avec Ésaü et Jacob, il ne va plus rien voir. Ils disent qu'en réalité, c'est à cause des choix de son fils. Bon, c'est une étude rabbinique. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir ce que disent les rabbins par rapport à ça. Bon, qu'on le veuille ou non, et on va continuer ensemble, mais c'est pour revoir vraiment la base de l'histoire de ce peuple. Ésaü fait des choix et ils ont de lourdes conséquences. Alors j'ai appelé cette prédication la pression des Amalécites. Le terme hébreu Amalek signifie qui demeure dans une vallée. Et moi je le vois un petit peu comme ça, c'est comme si un ennemi était caché. Et dès que le moment favorable se manifeste pour nous faire tomber, il sort de la vallée. Et finalement, eh bien c'est ce que nous allons voir et c'est ce que nous allons lire. Le premier récit de la bataille des Amalécites face à Israël se trouve dans l'Exode. Chapitre 17, versets 8 à 16. On va voir ensemble ce qui va empêcher Israël d'avancer, qu'est-ce qu'ils vont faire, on va voir aussi comment nous, on peut se l'appliquer, chacun d'entre nous, dans nos vies. Les Amalécites vont attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Verset 10, Josué se conformait aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse et Aaron et Our, j'ai eu un problème, excusez-moi, montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans sa bataille, et lorsqu'il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté, ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde un souvenir, et déclara Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, c'est-à-dire le Seigneur est ta bannière, et ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Ce passage est très intéressant parce qu'ici, en réalité, nous pourrions dans un premier temps nous arrêter sur le fait qu'Israël soit vainqueur. C'est génial! Alléluia! On aime tout ce qui est, entre guillemets, victoire. Mais en réalité, ici, l'ennemi intervient à un moment particulier de faiblesse d'Israël. Voyez-vous? Le peuple d'Israël est sorti depuis peu d'Égypte. C'est l'exode. Et il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu de grandes victoires. Israël est sorti vainqueur de cet exode. Mais néanmoins, il y a eu des moments forts, des moments durs, des moments de pression, des moments de stress. Ils vont voir Moïse et ils disent, mais ils vont nous attaquer, ils sont derrière nous. Mais gloire à Dieu, il y a une colonne de feu, il y a une colonne de nuée. Mais imaginez, tout ce qui se passe au niveau émotionnel dans le peuple d'Israël, c'est très compliqué à gérer. Donc il y a déjà cet aspect-là. Ils marchent ensuite, ils arrivent, ils traversent la mer, ils arrivent dans le désert, ils vont, entre guillemets, faire cette marche vers la terre promise. Et pourtant ici,
Juste avant ce récit que nous avons lu, il y a des choses qui se sont passées au sein du peuple. Premièrement, il y a des murmures. Ça sera dans le désert de Sin. Le peuple va murmurer contre Moïse. On ne sait plus quoi manger. Il va y avoir un miracle extraordinaire, des cailles, la manne qui va être donnée. Bon, premier murmure, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il va y en avoir de nouveaux, des murmures à Rephidim, juste là, où il va y avoir le fameux rocher d'Horeb, où il va prendre son bâton, il va taper sur la pierre, et il va y avoir de l'eau qui va sortir, une image magnifique de Jésus, qui est la source de vivre. Et c'est précisément, finalement, après cet épisode, que les Amalécites vont combattre. Autrement dit, ils viennent combattre Israël juste après des périodes de troubles. Juste après des périodes où eh bien, il y a comme une forme de dispersion, comme une forme de complication au sein du peuple. Et si jamais cela ne mettait pas un terme au peuple d'Israël, il voulait au moins les décourager pour qu'ils rebroussent chemin et pour qu'ils ne les revoient plus. Voyez-vous, les Amalécites dans nos vies fonctionnent exactement de la même manière. Ce sera dans des périodes de trouble, ce sera dans des périodes de doute, ce sera dans des périodes d'incompréhension que les Amalécites vont se manifester. Ils ne vont pas venir quand Israël va être fort, mais ils vont venir précisément au moment où il se refait. Alors vous me dites, mais les Amalécites, c'est qui des vies dans nos vies? Vous allez voir tout à l'heure. Maintenant, il y a un deuxième fait qui est très intéressant et sur lequel nous pouvons aussi nous arrêter. C'est que finalement, ils marchent vers la terre promise. Dieu leur a fait une promesse, mais entre la terre promise et le peuple d'Israël, il y a qui? Il y a les Amalécites. Voyez-vous, les Amalécites, ils se placent entre nous et la promesse de Dieu. Pourquoi? Pour nous faire douter. Pourquoi? Pour nous empêcher. Pourquoi? Pour pas que nous rentrions dans les plans et dans la volonté de Dieu. Parce que le but des Amalécites, les Amalécites, ce sont des citoyens de Canaan, dans le sud de Canaan. Le but, c'est quoi? C'est venez pas nous embêter. Nous, on est très bien là où on est et on ne bougera pas. Voyez-vous? C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que les Amalécites, nous y sommes encore confrontés. Ils peuvent prendre différentes formes, mais finalement, c'est toujours un seul et même ennemi, comme nous l'avons lu. C'est un ennemi de l'Éternel de génération en génération. Autrement dit, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Et alors que nous avons reçu des promesses de Dieu, il y a Amalek qui se place devant nous et qui veut nous livrer bataille. Pourquoi? Pour pas qu'on rentre dans les promesses de Dieu. Je ne sais pas quelles ont été vos promesses. La terre d'Israël, Canaan, c'est la promesse de Dieu. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu a donné pour son peuple. Mais face à eux, il y a Amalek. Face à eux, il y a les Amalécites. Ils sont là, encore aujourd'hui, pour nous empêcher d'obtenir des promesses que Dieu nous a faites. Et si vous avez reçu des promesses de Dieu, gardez-les. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vaincre Amalek. Et comment ils l'ont vaincu? Par la prière. Amen. Par la prière. Abraham est là. Et il se tient. Moïse est là. Merci. Moïse est là et il se tient. Mais il n'est pas tout seul. Il y a avec lui Aaron et Hur et ils le soutiennent. Autrement dit, il ne prie pas tout seul. Il est soutenu. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, eh bien, c'est qu'ils sont victorieux. Parce qu'il y a la puissance de la prière. Alléluia. Et alors que Dieu a été fidèle envers son peuple d'Israël face aux Amalécites, encore aujourd'hui, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et il y a un héros, un vainqueur qui marche à notre tête et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Toutefois, il faut bien que nous soyons conscients que les ennemis qu'ont rencontrés Israël sont aujourd'hui des ennemis qui sont dissimulés dans nos vies. Et nous devons discerner qui ils sont et face auxquels nous sommes. Alors on ne va pas le lire, vous pourrez le lire chez vous. Dans le livre de Nombres, au chapitre 14, on continue, de nouveau Israël sera confronté aux Amalécites. Seulement dans ce passage c'est particulier car Israël avait envoyé 12 espions. Vous vous souvenez, hein? Ils vont envoyer 12 espions. Les 12 espions vont revenir et ils vont, sauf deux, il y a évidemment Josué et Caleb, sauf deux, les autres vont complètement décourager tout le peuple. Dieu va s'adresser à Israël par le biais de Moïse et il va leur dire qu'ils ne rentreront pas dans le pays promis. Par conséquent, ils vont prendre l'initiative d'aller attaquer
Pourquoi? Parce qu'ils disent, mince alors, on ne peut plus rentrer dans le pays promis, Dieu ne nous approuve plus. Ça, on peut le lire, hein, c'est dans... tac. C'est dans... Nombre chapitre 14, verset 45. Et ils vont attaquer. Ils vont attaquer sans avoir la faveur de Dieu. Et face à qui ils vont tomber? Ils vont tomber face aux Amalécites. On peut le lire, hein. Les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur la montagne descendirent. Ils les battirent, ils les écrasèrent. Et ils vont les poursuivre jusqu'à Horma. Pour nous aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs leçons à tirer de ce passage-là. Premièrement, il y a des batailles que Dieu ne nous demande pas de combattre. Il y a des fois, on se lance dans des choses que Dieu ne nous demande pas. On se lance dans des batailles dans lesquelles Dieu ne nous demande pas d'y être. Bon, ça c'est un premier élément. Mais ici, il y a un autre élément qui est très intéressant. C'est qu'en réalité, le peuple de Dieu n'a plus la faveur de Dieu. Autrement dit, le peuple de Dieu n'est plus en phase avec Dieu. Donc finalement, s'il s'en prend à Amalek, qui est l'image du diable, quelle chance lui reste-t-il? Aucune. Donc ça veut dire quoi? Si je ne suis pas en phase avec Dieu, il faut que je me remette en phase avec Dieu. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une question de justice ou de réprimande. Mais ici, on y est. On ne peut pas rentrer dans les projets de Dieu par nos propres forces. Mais on peut rentrer dans les projets de Dieu et dans les batailles de Dieu que si Dieu est avec nous. Et combien de fois nous-mêmes on se lance dans des choses, parfois à corps perdu, alors qu'en réalité, Dieu n'est pas forcément avec nous. Je pense qu'il faut que parfois nous prenions certaines décisions, on prend certains choix, on se lance dans telle chose, mais parfois il faut que ce soit des convictions qui soient précises et qui viennent de Dieu. Surtout quand c'est important. Surtout quand c'est important. Et ici, Dieu n'était pas avec eux. Et c'est terrible ce qu'on dit, parce qu'ils vont se faire littéralement écraser. Il est bon pour ça, de temps en temps, de se remettre en question sur notre relation, sur notre intimité avec le Seigneur. Alors on va passer rapidement sur plusieurs épisodes où les Amalécites vont intervenir. Par exemple, dans Juges au chapitre 3, les Amalécites vont se mettre en marche et ils vont battre Israël. Dans 1 Samuel chapitre 15, il va y avoir Saül qui va battre les Amalécites. Et au verset 20, on va le lire, il est écrit ceci. 1 Samuel chapitre 15, verset 20. Donc une nouvelle fois, on est face aux Amalécites. Mais si je obéis à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Moi, je trouve ce passage très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Saül, à cause des biens des Amalécites, ne va pas obéir entièrement à l'Éternel. Là, on n'en voit qu'une partie. Ça reste que là, c'est bien extraordinaire. Mais Samuel lui dit, mais c'est quoi que j'entends là? C'est quoi que j'entends? Tu devais vouer par interdit tout. Tu devais tuer tout. Tout le monde, et en même temps toutes les bêtes. Et pourtant, au verset 8, on ne l'a pas lu. Mais au verset 8, il est clairement stipulé dans le texte qu'il ne va pas exterminer tout le monde. D'ailleurs, il va les vouer à l'Éternel. Je trouve ce passage très intéressant parce qu'en réalité, Saül, à cause des biens des Amalécites, ne va pas obéir à l'Éternel. C'est à la suite de ce passage que justement le prophète va dire « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Moi, ce que je vois ici avec les Amalécites, c'est que d'une certaine manière, ok, ils ont été vaincus, en tout cas physiquement, mais l'esprit des Amalécites est toujours là. Excusez-moi, je prends ça un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont pousser Saül à la corruption, à la désobéissance. Et j'irai même plus loin en disant qu'ils vont pousser le roi au compromis. D'ailleurs, ça va aller très loin parce qu'au verset 23, juste après, Samuel va lui dire que Dieu le rejette et lui retire la royauté. Ça va loin. Il y a évidemment toute la responsabilité du roi à prendre en considération, c'est pas n'importe qui qu'on parle, c'est celui qui est responsable du peuple de l'Éternel. Mais qu'on le veuille ou non, la puissance des Amalécites, elle se trouve là. Cette puissance des Amalécites, on y est encore confronté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il veut nous corrompre. Le diable, notre ennemi, veut nous corrompre. Il veut nous pousser à la désobéissance. Et s'il ne peut pas nous avoir, il va nous pousser au compromis. Vous savez, pendant que j'étais en train de penser à ça, alors je ne pense pas que je puisse faire de lien, mais néanmoins, je veux quand même vous le citer, c'est Balaam. Vous connaissez Balaam? Balaam est un personnage extraordinaire, qui est très très étonnant.
Il a une relation avec Dieu d'intimité surprenante. Et pourtant, ça va être lui qui va amener, c'est les Moabites, je crois, les femmes de Moab, à aller coucher avec le peuple d'Israël. Et voyez-vous, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener le peuple à pécher et à ne pas être, entre guillemets, en phase avec la parole de Dieu. Pour moi, les Amalécites, ils fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener à nous corrompre de l'intérieur, corrompre notre cœur, à nous faire dévier de la voie dans laquelle nous marchons. Parce que là, c'est ce qu'ils vont faire avec Saül, ils ont bien réussi. Vous voyez ? Ça fait donc référence directement, finalement, à notre identité d'enfant de Dieu. Les Amalécites s'attaquent directement à notre identité, à notre rapport avec sa parole, avec ses lois, avec ses commandements, avec notre obéissance. Les Amalécites, finalement, ils vont essayer de s'attaquer au cœur de Saül. Voilà tout ce qu'on a! Franchement, ça sert à quoi de vouer par interdit tout ça? Tu peux en profiter! Et là, on commence compromis. Vous voyez, c'est intéressant parce que si on lit le passage, franchement, lisez-le, on voit vraiment à quel point l'obéissance pour Dieu, elle est importante. Très, très, très importante. Et si les Amalécites aujourd'hui peuvent nous atteindre, c'est-à-dire corrompre notre cœur, ce en quoi nous croyons, eh bien c'est parce que finalement, ils n'ont pas été anéantis. Saül avait l'opportunité de les anéantir, en tout cas pour le peuple d'Israël. Mais malheureusement, ils ne vont pas le faire. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur constamment, et nous devons veiller, prier, mais aussi réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors comme je vous l'ai dit, malheureusement Saül avait la possibilité de les éliminer une fois pour toutes, il ne l'a pas fait. Conséquence, David va avoir des problèmes avec eux. Vous vous souvenez la Tsiklag? On va tout voler. On va voler aussi ces deux femmes. Et c'est qui le fait? Les Amalécites. Les Amalécites vont être comme une pierre pesante en fait pour Israël, durant toute leur vie. Durant toute leur vie. Mais voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire. David était un homme de Dieu, il s'est confié en l'Éternel, il va partir à la bataille, il va récupérer tout ce qu'il a. Alléluia, ce qu'on appelle la restitution, c'est la grâce de Dieu. Alléluia, il reprend à l'ennemi ce qu'on lui a volé. Bon. Voyez-vous, on peut avoir ça aussi dans nos vies. Merci Seigneur. Le dernier élément que je voulais voir avec vous, c'est avec une reine qui s'appelle Esther. C'est une juive, hein. Elle fera face à un homme qui s'appelle Haman, ou Haman, je ne sais pas comment ça se dit. Donc là, une fois de plus, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée, où le peuple juif a été déporté, où un homme, Haman, met en place un génocide contre le peuple juif. Et on peut dire ceci, Esther chapitre 3, verset 10. Esther chapitre 3, verset 10. Après, alors mets le verset premier dans ces cas-là. Verset 1. Oui, c'est bon. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès s'éleva en dignité Haman, fils d'Hammédatha, du pays d'Agag. Et il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Donc ici, nous apprenons que cet homme, il vient du pays d'Agag. Quand on prend la version seconde, il est beaucoup plus précis, et il dit qu'en réalité, c'est fils d'Hammédatha, l'Agagite. Et c'est intéressant parce que c'était qui Agag? On vient de le voir tout à l'heure. C'était le roi des Amalécites. Il va le tuer, Saül. Mais mine de rien, il pousse des rejetons de tout ce qui est mauvais. Hein? Bon, bref, comme la mauvaise herbe, vous voyez? Alors cette histoire, elle va bien se terminer, parce que c'est entre guillemets une femme de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que les Amalécites, Amalek va être une pierre pesante pour Israël durant des générations. Des générations. Et comme l'avait dit Dieu, des générations. Pourquoi? Ils ont commencé avec eux. Et là, on est en 480 avant Jésus-Christ. Et on est encore face à eux. Haman est le petit-fils certainement de plusieurs générations d'Agag, mais le roi Amalécite. Amalécite, pardon. Alors c'est intéressant, pourquoi? Lorsqu'il y a eu l'attaque du Hamas, Benyamin Netanyahou a parlé de ses ennemis comme étant des Amalécites. Ou plutôt une représentation des Amalécites. Alors je vais vous citer ce que j'ai trouvé. À chaque génération, la haine d'Amalek se réveille pour tenter d'anéantir les Israélites. Ça c'est Ariel Rudolph
directeur des opérations du séminaire de Jérusalem, et il va citer Exode 17,16 en disant ceci: « Une fois que l'on a compris l'esprit de haine envers les élus de Dieu, qui provient de Satan, on comprend que le mal suscitant cette haine doit être éradiqué. » Finalement, Amalek, c'est un principe spirituel. C'est une puissance spirituelle face auquel nous sommes tous confrontés en tant que chrétiens. Il prendra plusieurs formes, mais avec toujours un seul et unique but: nous attaquer lorsqu'on est faible, se positionner face aux promesses de Dieu. Il luttera contre notre intégrité, il voudra nous faire chuter, il voudra nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu, il voudra nous exterminer. Et pourtant, je voudrais vous dire ceci pour chacun d'entre vous: quand Dieu va envoyer son peuple, il va s'adresser à Josué, il va dire ceci: fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire quoi? Je sais ce qui va se passer. Je connais les ennemis que tu vas affronter. Il n'y a pas que les Amalécites là-bas, et il va y en avoir un paquet. Mais fortifie-toi et prends courage. Et comment? Fortifie-toi dans ma parole. Que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Mais il n'y a pas que ça. Prie. Alléluia. Prie. Veille sur ton cœur. Veille sur ta vie. Mon frère, ma soeur, dans ta relation personnelle avec Dieu, dans ton intimité, je te dis la même parole que Dieu a donnée à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Dieu connaît les Amalécites qui sont face à toi, mais il t'a donné une puissance, une autorité qui dépasse ce que tu peux imaginer. Et tout cela pourquoi? Parce que Christ l'a mis en place à partir du moment où il est crucifié et où il est ressuscité. Que son nom soit béni. Tu feras face à lui, je lui fais face, mais en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Et un jour viendra, alléluia, où Amalek sera définitivement détruit, où il sera envoyé en enfer. Et nous serons là-haut, bénis, heureux dans la maison de l'Éternel. Que son nom soit béni. Notre Dieu, notre Père, on te loue pour ta présence. On te loue pour ta parole. C'est vrai que ces Amalécites, on les